Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Télescopie nous pour aujourd'hui. Je crois que c'est deuxième émission deuxième nouvelle émission depuis l'année a commencé. Je remercie nous de ce que nous permettons d'entrer la caille nous, comme on a dit. Et conversation aujourd'hui vraiment centrée autour de massacre 14 février. Massacre qui fait dans l'école dans Broward County, Marjory Stoneman Douglas Secondary School. Côté il y a 17 personnes qui perdu la vie, parmi lesquels professeurs avec étudiants. Donc ça quitté toute notre communauté en deuil, mais deuil ça élève l'école ça, yo même yo vraiment mobilisé pour que y ait un changement durable et réel qui portait après vraiment gros désastre, gros catastrophe ça. Et donc conversation aujourd'hui on a fait avec deux équipes moun. Première partie, on a regardé l'aspect de la police, l'aspect légal, l'aspect monde qui est obligé justement de prendre des décisions pour mettre plus sécurité, plus contrôle dans toute l'école et dans l'autre côté, l'autre lieu qui est potentiellement capable d'un type de violence ça. Et puis deuxième partie, nous pourrons parler un petit peu de l'autre considération plutôt communautaire, considération que parents doivent faire, considération qui liée tout avec tout un problème de santé mentale qu'a posé journée aujourd'hui qui est très réel. Donc j'ai dit qui t'a annoncé premier panel là et c'est d'abord assistant chief Robert Page, qui fait partie de la police ville North Miami, et puis Marilyn Nelson, qui certainement a une formation en law enforcement tout. Et jeudi, Marilyn fait partie de l'équipe centrale et surtout, c'est aussi a fait santé mentale. Pas vrai? Donc, je pense que la combinaison santé mentale and your policing background are really a perfect combination to at least, launch this conversation. So, thank you so much for accepting this invitation, Assistant Chief Page. It's wonderful to have you with us. Of course, this segment we'll do in English. That's not a problem, unless, of course, you learn to speak Creole. Why I wasn't looking. No, English would be preferable. Thank you. Not a problem. Not a problem. So again, thank you so much for accepting the invitation. Welcome, Marilyn. This is your second Télescopie. Oui, right? merci. Fantastic. So, j'aimerais dire, un premier segment émission, on a fait en anglais pour faciliter Assistant Chief Page, mais on a continué en créole, le deuxième panel, on a commencé. And so, we're talking Marjory Stoneman Douglas, this Valentine's Day massacre, the 14th of February of this year. 17 people lose their lives, right? As a police officer, as a law enforcement professional, what's your first reaction when you hear something like this? What's your gut reaction? I mean, it's hard. It's very hard, even as law enforcement, for us to come to terms with the event that happened, because it's such a tragic event that occurred. And everybody in law enforcement is also members of the community. So they all have children, their mothers, their fathers, their sons, their daughters. So they start thinking, what about their loved ones? I mean, when it originally broke, it was just a school in Broward County. And many people know people or have relatives or family that are in school somewhere in Broward County. So it really hits home, these incidents, when they happen. These tragedies, I guess, they remind us that this is really a small community, right? Because Correct. People have ties and connections, that are cross-county, right? So what was your reaction, Marilyn, when you heard this? As someone, one with a law enforcement background and a mental health professional, what came to your mind? So what came to my mind was my first reaction was not again. And so, as Robert said, sadness. I was angry that something like that keeps occurring and again. And so what do we do as a community? Because at the end of the day, we are all community members, we are parents, we are we know someone who either goes to that school or to a school, and so we are all vulnerable. Absolutely. And of course, when you hear this, the two issues or two themes arise, right? On the one hand, people talk about the need for gun control, and on the other, some folks are suggesting, well, this is not about gun control per se, but really mental illness, right? So how do you square off these two? Again, let me ask you, Marilyn, again, as that person with the singular
point of view in both areas. So did you think it was a mental health case? So yes, it's a mental health case, but it's also a need for stricter gun control, because I don't believe you can have one without the other. Good. They go hand in hand, and so we can't just say it's gun control and not look at the issues that cause something like that or someone like that to snap, if you will. Yes, to snap. That is the right word. Snap, if you will, and take such an action or such grave actions. So we have to look at both of them. And as a community, we have a responsibility to really take a hard look at what's going on and what we need to do better, what we need to change. So, Assistant Chief Page, if you, and I know that this may be a very sensitive question for you, one that you may be unable to respond to given your affiliation with the police agency, right? But if I asked you if you had your wish around gun control issues, what would those elements be? What would you want to see happen? I mean, you're right, it is a dicey question. And if I had my wish, I would wish that there would be no crime, there would be no violence. I mean, just to stop it all from happening. Yes. So that would be my true wish. But I also support common sense and smart gun control and smart regulations. And what does that mean? I know there's been a lot of talk about why can somebody buy a handgun at 21 and a rifle at 18? Why is there a discrepancy of the 3 years between the purchase of the two weapons? What is it? And What's the rationale? When I've asked around or I've spoken to people to try and just rationalize it myself, it probably goes back to when the country was more rural and you'd grow up hunting. And then when you'd hunt with your family, you turned 18, you'd go buy your own rifle, and you continue to hunt. Well, that may have been fine in 1920, 1930, 1940, 1950, but as the country urbanized, you need to update and modernize some of the stuff you have. And I think a lot of people are talking about the 21 for both, for handguns and for rifles and shotguns and everything else. Could you give us a sort of a brief crash course, if you will, on the process? So let's say you're 21 and you want to buy a gun or a rifle. You apply to the ATF, you just go buy your gun at any gun store. It depends. What is it you do? It depends what you want to buy. So if you were to buy a handgun, and they talk about the 3-day waiting period. So if you walked in to buy a handgun and you don't have a concealed weapons permit, you'd have to wait 3 days and have your background run. Okay. If you had a concealed weapons permit, you could basically walk in and walk out with the handgun. And what's the process to get that concealed weapons An permit? application to the state of Florida, and they do a Okay. background check. Okay, okay. To get a long weapon, a rifle, a shotgun, you could basically walk in and walk out with it. There is no waiting period or anything else. Wow. So this sort of weapon that this individual used on students at Stoneman Douglas is clearly an assault rifle, but he made it more powerful with some device called a bump stock. Am I saying that correctly? I don't know if he had a bump stock at that one. Okay. The bump stock comes from the Las Vegas shooting, Okay. and it doesn't make the weapon more powerful. What the bump stock does is it simulates automatic gunfire. So instead of in a traditional rifle, every time you pull the trigger, one bullet fires. In an automatic weapon, when you pull the trigger and hold the trigger, multiple bullets fire. Wow. What the bump stock does is it allows the recoil from the weapon to basically move the trigger. So your finger stays still, but as the gun fires, it's basically bouncing off your finger, allowing for multiple rounds to be fired in a very quick succession. Sort of making it automatic. But correct. Wow. Okay. And clearly this is legal. So there's a lot of talk today about banning that particular device, right? Does that go far enough? The bump stock, I mean, everything is a good start. So when you start off somewhere, if you start with the bump stock, you start with better background checks. You start with improvements in the collection of data. If you look at some of the other shootings that have taken place, there may have been stuff that may have not been entered into the background system. The shooting in Fort Lauderdale, the person had, I believe, an Air Force record, which was not entered into the national database. So it's really looking to see what goes into the database to make sure your database has the best data in, because to get the best product out, you have to put the best data into the system. It has to be as coordinated as possible, too, such that local information matches what's in national registry, so on and so forth. Right now, I think that that's clearly an area
where people are suggesting fixes, right? Yes. Marilyn, same question to you, because right now you've got all the freedom in the world to say what you would like to see happen. So, gun control, if you had your top 2, 3, 4, 5 elements of a comprehensive gun control policy, what would those 5 elements be? So it feels good to be in a position to just say whatever I feel like saying as a mental health counselor. Yes. But I know with these assault weapons, there is such a thing as an extended magazine, if you will. And so the weapon itself is already firing at automatic rate. And so the extended magazine gives that person more firepower. Right. I would want to see agencies linking an individual's information. So if you buy such a magazine, so does the weapon come automatically with these extended magazines, or do you have to buy it? You can buy them. You can buy. You can buy them. So you'd like to see anybody who purchases a magazine, you'd like to see that information made available. Well, I'd like to see stricter background checks done on individuals who are trying to acquire weapons. They're talking waiting periods. Yes, what about that? Because I can tell you, I remember as a police officer, I was active then. I went to try to buy a second gun, and I had to wait 3 days. But then later I retired, and I got a concealed weapons permit before I retire, and I went in, bought a gun, and came out. Got it immediately. And I thought, how easy is it for the average person to get a gun? So I would like to see definitely stricter gun control, and definitely the person, we need to do we need to make more of an effort in finding out this person's background and go as far as possible, see whether they were charged with a domestic violence incident, whether they were charged with pulling a weapon on somebody. What is their mental status? What is your mental status? How easy is it for them to go from 0 to 60 and maybe hurt someone? We need to know that. And the permit, the concealed weapon permit that someone can have today, does that application process account for having been Baker acted or hospitalization or any hint at mental wellness? At some level it does, and I believe there's an attestment and forms you have to fill out to go with it. Marilyn may be able to comment better. I've never got my concealed weapons permit. Okay. It's a process that's run by the state, by the Department of Agriculture. But I know at some level they do ask about it, but I think it's more self-reported than actually ran through any type of database. Okay. So, and yes, it is self-reported. So they're relying on, the state of Florida is relying on you, the individual, to provide that information. And if you don't, then they may necessarily not go look for it. Right. For instance, if you were Baker acted as a kid and you were 12 years old and it happens, where is that information recorded? It's not recorded, or it may not be recorded. So at 20 years old, you go get a concealed weapons permit or you go buy a gun, nobody has access to that information. So better, longer waiting period, clearly Absolutely. An application for everyone, but checking the background for all sorts of red flags, as it were. Absolutely. And then what else before we go to break? Is there anything else that we're not talking about that you'd like to see? Well, I'd like to see, and I understand the information that's being discussed right now is 21. So I think age is just a number. You need to be able to show a level of maturity. You need to be able to show the ability to exercise proper and appropriate decision making and when it's most necessary. So I think a background investigation would be necessary, and if the individual asking for the license has to pay for it, then so be it. Okay. Let's take this first break. We'll take a quick pause, et puis là, nous retournons de pause, on va continuer la conversation pour nous faire un premier segment avec Assistant Chief Bage et Mme Marilyn Nelson. Merci en pile, nous retournons tout de suite.
Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211. Allô, amis moi. Non, moi, c'est Ernst Louis-Jacques. Dans tout plan Medicare Advantage qui est en Florida, c'est Humana qui gagne plisman. Et puis, il offre un plan qui peut faire payer comme pas moi. Visite dans la clinique docteur, assurance pour l'hôpital avec médicaments prescription. Avec transport ou maintenant caille docteur. Avec un pile l'hôpital, avec un pile docteur pour choisir. Relais Humana. Humana, c'est un bon ami. Tout le monde qui attendait, proche pour nous coûter. Saison income tax l'arrivée, sous nous là. Si nous qualifiés, EITC et CTC capable de permettre nous mettre quoi en poche nous, année ça encore. Année ça encore, sans l'emporter service income tax là-bas nous, gratis, ti chéri. Pour le café nous joindre, puis gros tax crédit ça yo. Qui c'est Earn Income Tax Credit à Child Tax Credit. Si vous avez besoin de plus d'informations sur qualification, relais centre la Kounéa dans 305 573 48 71 pour nous connaître est-ce que Coupé Bozo a passé bon la caille nous avec ça. Gratis, chérie. Vous cherchez une télévision de référence? Alors, branchez à Line TV. De retour téléspectateurs, on a parlé avec Mme Marilyn Nelson, qui est un professionnel en santé mentale, et assistant chief Robert Bage de Ville North Miami. On a parlé justement de tragédie 14 février à Nissa, dans l'école Marjorie Stoneman Douglas. Tout le monde connaît, 17 personnes perdu la vie. Et justement, à cause d'un incident tragique, un jeune Timoun, apparemment avec une situation mentale qui n'est pas diagnostiquée, qui est entré dans l'école, et c'est justement l'école ça que lui-même tout est fréquenté, et il choisit 14 février ça pour commettre un massacre que dans tête parler qui t'a fait que personne ne va jamais oublier. I mean, I'm not a mental health professional, but sometimes you hear enough of these cases, Marilyn, and you begin to be able to sort of put together a profile of the perpetrator, if you will. So, you know, clearly, and we're going to talk about the mental health issues later on, but since I have you two here as law enforcement professionals, I want you to talk a little bit about, you know, the steps or the tips, the advice you would give to someone in a situation with an active shooter. Somebody walks in and is shooting up the place and you're there. What do you do? Nope, I can give you the basic tips that we put out, the federal government puts out, all law enforcement puts out is a very simple thing. It's run, hide, fight. So we tell somebody if they start hearing the shooting, that if something's going on, your first option is to run, to try and get as far away as you can from wherever the incident is taking place. So the first thing would be to run. The second thing, that if you cannot run, if you're in a school, you're in a shopping center, you're somewhere where there's no exit, you'd look for a place to hide. And the more secure of a hiding place you have, the more things that you can put between you and the active shooter, the better off you're going to be. So if you can lock a door, if you can lock a door and then get in a closet, if you can lock a door, get in a closet and put something in front of you in the closet, the more objects that you can put in between you and the active shooter, the better off you're going to be. And at a last case option, if you have nowhere to run, nowhere to hide, nothing to put between you and the active shooter, it's going to come down to the fight. So it's run, hide, fight. So we want people to try to run first, second, hide, and then third, if it comes down to it, fight. And when we say fight, it's fight with whatever you have. If you have a chair, if there's a fire extinguisher, if you can throw a book, whatever you can do to either try and distract, discourage, or just buy some extra time. Because the police are coming. I mean, the police, it's going to probably take 3 minutes, 4 minutes, if the police are not on site already. But if they have to be dispatched to it, it's probably going to take a good 3 to 4 minutes for the officers to get there. And that's pretty much the national average. So you need to be able to secure yourself for those first 3 or 4 minutes until the police can get there.
So are you in agreement that maybe school professionals, school personnel across the state and probably across the country ought to be involved in active shooter trainings? They should be. Everybody should train on active shooter, not just school personnel, but churches, shopping centers, banks, businesses. It can happen anywhere people gather, and everywhere, everybody should be prepared. Schools, churches, businesses should have a plan at the corporate level, but also as a person that goes to a business or a person that goes to the church or a person that goes to a school, you should also have a plan in your mind, I mean in the back of your mind. Run, hide, fight. Run, hide, fight. And any type of disaster, you should always have a plan that if something was to happen, what will I do next? This is where you're going to go. Correct. Have a meeting point, have stuff already set up with loved ones, have for schools, for churches, evacuation plans. Because we just talked about what happens during that 2 to 3 minutes from when the shooting takes place. But if you saw on TV, then you have the evacuation, you have people all over the streets. It's a much bigger operation than those first 3 to 4 minutes. And that's really what needs to be planned out. Is your police department doing any special work with the schools in the city since this tragedy? You know, since the incident took place, anytime a critical incident takes place, we go back and we look at our policies. Absolutely. We review everything that happens. Absolutely. We try to learn lessons that happen in other places, so the same thing doesn't get repeated here. So we will look, right now we look as much as we can from open source information because the investigation is still going on in Broward County. But we've already started to review open source information, news reports, firsthand accounts, witness accounts, and then we compare that to our training, our policies, and we see, is there anything that we can change? Is there anything that if the same thing was to occur here with the same set of circumstances, that maybe we could have improved on just a little bit? If we could save one life, if we could help one more person, we're always looking for ways to improve. So once all the facts are gathered, all the information is known, we know exactly how the police responded, we know how first responders responded, we know how the school personnel responded. Is there some entity that calls together police agencies for sort of a review of best practices around, what should be new protocols, new policies, procedures post a shooting like this? There's several ways that can come up. And the one way that will come up is now the Florida Department of Law Enforcement has been called in to do a after-action review. Broward County Sheriff's Office will do an after-action review. Okay. When they finish those, they'll publish them, and the other police agencies will all read them. And for a big incident like this, they'll probably even have a briefing where they'll call in the other agencies and go over step by step what happened. What occurred at second one, what occurred at the final moment of everything that happened. In addition to that, there's several professional organizations. There's the International Association of Chiefs of Police, there's the Florida Police Chiefs Association, there's a Police Executive Research Forum, there's a National Academy. So there's different professional organizations that will probably take up this topic and put out some type of trade journal, like an industry type publication that will talk about what occurred and that will guide policy making. That will say, okay, this is what occurred here, and the best practice would be for your policy to be in alignment with whatever the findings are from that report. Okay, and right now we're counting what? We're at the 6th, the 7th school shooting? As well, if you don't remember. No, I can tell. See, you gave a more realistic number. There's a number that's thrown out as 18, 19 school shootings. And when you say 6, it depends on how you define it. And if somebody committed suicide in a parking lot of a school, sometimes that's captured as a school shooting. There's been other times when a school may have been shot and they don't know if it was actually the school was the intended target or was it somebody standing a block away that involved an argument but a bullet hit the school. So depending on how you capture that data, it could range from how you said the number 6, or it could possibly be as high as 20, just depending on how you capture the data. Or maybe I was just thinking of the more high-profile cases, from Columbine to Sandy Hook, etc. And those are, and when I was giving my number, that was a number for 2018. And you were giving more historical number across, like, yes, the big school shootings. And each school shooting does change the dynamic for policing. And since you mentioned Columbine, is a perfect example of it. And when you watch the video from Columbine, you'll see the shooting goes on for several minutes. The police in that instance actually set up a perimeter around the school and were waiting for the SWAT team to come because that was the
practice of the day, of the time. The conventional wisdom was you contain the incident, you wait for the specialized units to come with the specialized equipment, and then you go in. And Since today? Columbine, that's evolved. It's no longer acceptable within the police community to stand by while there's an active loss of life. So there's debate within the police community. Do you go in with a solo entry, first officer there that goes in first, or do you wait for 2 officers to go in? And some departments may say to wait for 3 officers to go in, but no department will say now that you're going to set a perimeter, you're going to set a command post, you're going to wait for SWAT, and you're not going to wait for several minutes or an hour to go by before you make entry. Everybody will make immediate entry. It's just their definition of what is immediate. Is immediate the first officer there, or is it you go in with 2 officers? Because with 2 officers, you may have a greater chance of taking down the subject. But a lot of departments are going towards the single entry. Wow. And so most recently in Broward County, there's much talk about the school police officer who was on site. And from what I'm hearing, he assumed that the shooting was going on outside of the school as opposed to inside. So he didn't go in for reasons that are still unknown to us, but this is precisely, I guess, what the protocols ought to also consider. You know, how many go in to really give both officers a fighting chance, not just to save the situation, but to really protect them as much as possible as well. And right? correct. Besides the gun control, which will probably come out of this incident, I mean, any critical incident that happens, one thing that does come out of them is that review. So we'll determine, is our training proper? Are our policies proper? Do we need better equipment for our officers? Do we need better vests for our officers? Do we need better weaponry for our officers? Do we need to come up with a school and get better plans for evacuation of the students with the school? So each element will be looked at and decised to determine what is the best It's course kind of of action. scary to think that it will take a shooting to really develop best practices to sort of protect us from the next one. I hate to even let my mind go there. But now the shooting doesn't dictate best practice. Best practice is already done, but the shooting sometimes tests the best practice. Right. And there's things that even though we design best practice and we think that today we have the best practice, That something can and happen in that paper alters your, and in the book it works flawlessly. Yeah, it's but a- something it's that a you pure didn't think thing on happens, paper, isn't it? correct, something Yeah, that yeah. the unknown or some variable takes place, and that's really what this does. This really now shows us, is our best practice the best practice, or do we need to refine it a little bit and make it even a better practice than the best Excellent, practice? Excellent, excellent. Okay, so we're going to, thank you for your participation in this segment. We're going to continue our conversation. We're going to keep Marilyn for the second segment, and we're going to bring on 2 additional guests. So that way we can maybe have the conversation more in Haitian Creole, really looking at issues that we want our community to really remain on top of. So I want to thank you. I want to thank you for participating with us. This was so rich. I hope that our viewers really learn a great deal from your perspective. And I'm sure that this will not be your last invitation on Telescopie. Okay, Right? thank you, and we Thank appreciate you. the opportunity to speak to Thank you and your audience. Thank you very much. Donc, nous allons retourner tout de suite. Après, on pause, nous allons transitionner. Nous allons ajouter 2 autres invités et puis nous allons continuer. À tout de suite. Tout moun kap tande, proche pou n'koute. Saison income tax l'arrivé, sous nous là. Si nous qualifiés, IITC ak CTC capable permettre nous mettre kob la poche nous année ça encore. Année ça encore, sant l'emporter service income tax là-bas nous gratis ti chéri pour le café nous joindre pi gros tax crédit ça yo. Qui c'est Earn Income Tax Credit à Child Tax Credit. Si vous avez besoin de plus d'informations sur qualification, relais centre la Kounéa dans 305 573 48 71 pour nous connaître est-ce que Coupé Bozo a passé bon la caille nous avec ça. Gratis chérie. The most important 20 minutes of your day is spent reading to a child. Make books a part of your family's daily routine. Point to and talk about the pictures. Ask your child to repeat the words. Answer questions. Talk about it. 10 o'clock. Hey, that's really good. The container Enjoying is books on together time, now going helps well. children read to learn as they grow, ensuring success in school and in life. But their success depends on you. Don't let the children in your life become a statistic. For more information, visit thechildrenstrust.org. Tout moun kap tande, proche pou n'koute. Saison income tax l'arrivé, sous nous là. Si nous qualifiés, IITC ak CTC capable permettre nous mettre kob la poche nous année ça encore.
année ça encore, centre l'emporter service comme taxe là-bas nous, gratis ti chéri. Pour le café nous joindre pi gros taxe crédit ça yo. Qui c'est Earn Income Tax Credit à Child Tax Credit. Si vous avez besoin de plus d'informations sur qualification, relais centre la Kounéa dans 305 573 48 71 pour nous connaître est-ce que Coupé Bozo a passé pour la caille nous avec ça. Artiste chéri. Retournons téléspectateurs avec invité nous, nouvelle équipe invitée. Hein. On parle premièrement de Mme Shirley Plantin, ensuite Mme Léonie Armentin et finalement Marilyn Nelson que tu as rencontré déjà pendant le premier segment. Maintenant, nous sommes des assistant chief North Miami hein, qui t'a parlé un petit peu, enfin peut-être ça que tu as plus aimé que de songer dans toute ça le dit, c'est en situation pareille et n'importe dans nous qu'à retrouver nous. Dans une situation comme ça, n'importe qui côté, surtout côté qui est très public, eh bien, il y a trois principes. Hein, c'est courir, cacher ou bien goumer. N'est-ce pas? Donc, trois paroles, ça y est, songer pour n'importe situation que nous avons retrouvé nous, côté grand monde. Qui ont âme, capturé, et puis nous pas besoin de rencontrer l'amour nous sans raison. N'est-ce pas? Donc, mesdames, nous-mêmes, tous nous avons des commentaires assistant chief la police, non? Maintenant, on regarde maintenant, implication, tragédie ça. Hein, le 14 février, un jeune gens choisi ou pas tirer l'école. Le 14 février, on pas choisi date ça par hasard. Hein? Donc, au point de vue santé mentale, est-ce que déjà son indication que sont des gens qui veulent que vous pas oublier? Oui, parce que le plus souvent, les gens qui ont une maladie santé mentale, qui ont une maladie mentale, ils ont toujours besoin de créer une façon pour public là songer. Oui. Et c'est un symptôme que mon malade qui a maladie ça yo présenté parce que y a toujours besoin grandiose, y a toujours besoin faire une grosse production pour tout le monde qui songer non yo et puis songer qui ça a été fait puis toujours à parler de yo. Et puis on l'autre bagaille yo besoin créer encore yo besoin créer et peur dans la communauté, il y a besoin de créer surtout dans l'école. Par exemple, je senti que même aujourd'hui, si mon de pu retourner à l'école, je senti que premièrement, un peu si mon ne va pas retourner, mais ça qui là, il a peur. Bien sûr, parce qu'il y a un incident comme ça, oui. C'est normal. Mais l'autre question, c'est que si mon anti-monde comme ça, j'ai l'impression les besoins mon peur, tous les besoins peur, les besoins respectés, n'est-ce pas? Et donc, Shirley, vas-y, vous sentez que vous voulez ajouter ton bagage? Je crois que respect, nous toujours dit ça depuis qu'on a parlé de jeunes, surtout génération ça, c'est un bagage qui est plus grand pour eux, right? C'est question moins vle pour moi respecter, surtout si que les grandit dans l'environnement côté pas jamais respecter déjà. So, Zach que le fait, c'est yon, tant que nous-mêmes qui parlons jusqu'à présent, chaque fois on montre en dedans courthouse là, il va même peut-être il pas lever, il pas jamais parler. D'abord juge pas jamais ba l'opportunité à tout, mais son façon tout, you guys will respect me, you know. So n'a pas le respect parce que tout le monde a parlé de lui, mais pour lui-même tout ça le fait là, non seulement il fait non, mais il a toujours respecté. C'est ça. Mais alors, une considération que nous faisons rapidement, c'est vrai que notre reste, tant que nous sommes là, nous avons pile considération pour nous faire. Mais on réfléchit un petit peu sur la situation santé mentale. Parce que selon données ou bien informations que nous avons jusqu'à présent, il y a plusieurs indications. Enfin, il y a plusieurs indications. Un grand monde qui est le FBI pour dire attention, oui, petit bonhomme ça, gonjou la peut éclater. Et c'est type de monde qui pral tirer dans l'école. Hein? Nous entendons tout que par exemple DCF, il y aurait les DCF soit Foster, Foster House ou bien la Kylie, le moment de en vie toujours, pour porter plainte pour lui à cause de certains comportements. Encore une fois, DCF allait, il pas joué rien vraiment pour qu'il y ait un petit monde là. FBI pas vraiment fait suivi sous appel ça que tu recevoir. Il y a un autre monde professeur qui dit bon, il était toujours trouvé dans petit genre de wall, les problématiques, mais you know, how do we explain que personne pas remarqué que petit monde ça méritait assistance? Ou bien est-ce que nous tout simplement pas de carrefour côté justement pour prendre bagage ça au pied au sérieux?
And this is to all three of you, really. Bon, si un peu le monde qui a regardé et jeune homme ça, il dit que les garçons ont besoin d'assistance. But how do you begin to offer that assistance? Et qui j'ont fait moun vraiment accepter et puis assistance? est-ce que l'assistance est même disponible? Oui, c'est ça qui va point. Qui genre d'assistance va parler? Est-ce que ce sont assistances côté que, par exemple, plusieurs fois, law enforcement, police allé dans là et puis pas de raison, il pas de trouver raison pour y pour aucune action. Mais non cas pareil, qui assistance offrir moun ça et puis même l'autre offrir assistance, est-ce que yo obligé à accepter l'assistance ça? Parce que et puis ça parlait tout de degré de maladie mentale là. Parce que il y a des maladies mentales qu'on dit que bon, moun nan gen doit refuser, moun nan pas gen doit refuser. Mais là, si moun arrive à un point que la tuer bête, la tuer à droite, la tuer à gauche, pas quoi que gagne dans structure qui dit que attention, son petit monde que même si maman dit que c'est pas rien que le gagne, même si maman dit oh c'est papa qui mourit cela, pas connaît qui processus qui gagne pour qu'on monde mène en justice pour dire que petit garçon ça c'est pour la même pas en justice même si c'est Baker Act. Oui, c'est ça, même Baker là c'est 24 heures ou bien 48 heures. Donc 72 heures. Donc la question c'est qui j'en connais belle parce que je pense que les cas docteur il fait tout bail ça et que les cas le docteur ou ka dit psychologue ça vle mais c'est que excuse-moi je pense que pas un système côté qu'on a dit si moun a 16 ans c'est pour lock him up dans le bien sens. mettre le côté pour gagner assistance. Structure ça n'a pas existé. Et j'ai l'impression qu'après tragédie ça, nous pourrons attendre beaucoup plus de conversations autour de ça. Justement. Exactement. Vas-y, Shirley. Avant que nous-mêmes arrivions au point côté n'a parlé que le besoin aide, qui sorte de aide que le besoin, moi moun qui était ça nous-mêmes nous les enabler, c'était maman. C'est un que nous dans la communauté pas noire souvent tout, c'est que même le professionnel yo a dit parents yo attention, il conseille de bagaille, c'est même parents ça yo k'ap dit petit moi pas gagner, c'est même rôle ça que maman ça a été joué parce que tu as plusieurs monde qui dit faites attention, les besoins c'est de service ou pas get expelled out of 3 schools, you know, sans que pas bon monde pose une question ni pour système académique là tout pas offrir un série d'assistance. Mais même le système n'a fait devoir parler parce que m'pa vle pour parents yo perdre du temps dans la conversation tant que ce système n'a seulement qui t'espère parents lui même te gon responsabilité envers ti moun nan que lui même li pas de faire responsable li pas de porter responsabilité j'en t'ai supposé. Et la question devient encore même si parents te prend rôle sérieusement pas quoi que un service dans la communauté ça qui t'a adresser problème parce que il y a pile parents il y a des cas comme ça que ti moun vinn violent parents ça fait des années que m'a demandé aide pour ti moun même pas qu'à joindre. Alors heureusement fois ça au moins Miami-Dade County Public Schools et Broward County Public Schools tout déjà il y a particulièrement un protocole qui dit OK professionnel santé mentale dans toute l'école. Yo voulait que tout le monde marche dans l'école avec identification. Il y a pas des professeurs qui aiment toutes portes fermées. Il y a parlé de organiser bulletproof windows, c'est-à-dire des vitres blindées dans toute l'école. Il y a pris tout on sait de mesures pour sécuriser. Mais d'accord avec vous que le service n'a pas existé. Mais je dis, il y a posé problème que c'est nécessaire. Oui. Non seulement que chaque école ait un professionnel, mais c'est pas professionnel dans l'école non seulement. Il faut que le système santé mentale ait ressources parce que si son petit monde qui besoin de passer 3 mois à côté. Pas gain l'hôpital ça je dis unless son juge qui force ou bien son crime whatever the service is for it has to be attached to something that's related to the DJ. Un crime. Et c'est là ça il lui adresser besoin. So parce que un jeune homme comme ça qui t'a commettre des actes contre ça qui est les bêtes, c'est 2 façons pour trouver ressources. Ou bien maman te tient à ce que les cherche ressources pour lui, ou bien un jour il t'a arrêté parce qu'il t'a tué un chat ou bien tué un chien et puis juste là dit comme ça
m'a ou bien pour 3 jours, ou bien m'a fermé en côté pour 3 mois. Je garantis que dorénavant, si tu as un petit monde qui tue un bête, un chat, un chien ou bien un oiseau salien, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va dire attention, ça sont red flag. Côté longtemps, tu dois dire son petit monde, it's a kid being a kid. Là, this I think is going to be one of those red flags they like to talk about, n'est-ce pas? Maintenant, on garde le système, on garde réseau, service, santé mentale. Nous connaissons nos besoins cliniques, nos besoins parfois hospitalisés même, nos besoins de thérapie à long terme. Mais médicaments, parfois, pas de assurance, ou pas là, ou pas l'argent pour payer un médecin, un psychologue ou un psychiatre, ou pas aller. Et si moun la caillou pas d'accord qu'on a une situation mentale qui mérite traitement, c'est-à-dire même gens qui ont une douleur dans le ventre, et puis on va chercher un docteur, c'est dans le brain qu'on a une douleur sortie en termes de vieux symptômes, ça yo. Ou dit paroles qui passent ça, ou fait des actions qui passent ça, ou pas même moun côté toujours, n'est-ce pas? Maintenant, c'est non seulement assurer que nous avons toute une série de ressources qui sont disponibles, mais tout assurer que nous-mêmes dans la communauté, pas nous, à travers toute communauté, que nous accepter prendre ressources, accepter intervention. Et c'est là je ne suis pas sûr que parents nous mais il y a plusieurs raisons qui font que les parents ne pas accepter. Par exemple, je dis que c'est Bayo voué sur Timoun. Ça c'est classique. Je dis que Timoun n'a pas gagné, c'est l'autre monde qui pas voulu voir Timoun. Et puis, il y a une raison légitime tout, que je pense que qui était un mauvais dossier pour Timoun. Un mauvais dossier pour Timoun. Et que si Timoun voulait venir travailler dans la police, si travaille venir nurse, c'est au même cap responsable du fait que si Timoun vient changer, c'est au même cap responsable. Donc, je pense que bagay ça tout, c'est réel. C'est réel. Que si Timoun, que si c'est parents qui marchent à identifier Timoun, que les peur que pas taré Timoun dans un sens. Ça et peut-être tout les peur que Timoun ça pas venir monter contre lui. Exactement. Vous dire attention, c'est eux même qui t'a accepté que vous fait même là ou bien qui a comprendre. Oui, c'est tout ça en considération vraiment. Et puis, parents, tout gain de fois, pas vrai, non seulement prendre conscience de symptômes que vous a présentés, et puis même là, si vous présenté avec symptômes, vous pas voulu faire face à eux parce que vous pas voulu, et puis tout, vous peur, vous pas dit que, la société pas dit que c'est eux-mêmes qui fait fermer Timounio en côté. Et quand Timoun a besoin de support, il a vraiment besoin de ressources. Et je vous dis, on a marché dans la communauté, on a marché dans tout le conseil de l'école, quel que soit le quartier. Nous, même là, pas de training professionnel, mais on regarde le conseil de Timoun, on dit, attention, Timoun ça m'inquiète pour lui. Timoun ça pas normal. Ou est signe évident pour les gens qui peut-être sentent concernés, pas connaître. Bon, ça. Vraiment, nous allons regarder 5 Timon, dans 5 Timon, nous regardons Egypte, nous allons regarder que gon ti bagay, gen de 3 ti bagay ou qui passe ça. Mais alors, qui j'en va faire parents, essayer de faire parents comprendre que métis ou un Timon qui pas correct, qui j'en cap faire parents comprendre pour chercher ressources pour Timon. Parce que Timon sa yo à la longue, c'est yo même situation, yo symptômes yo viennent empirer, parce que gen de fois nous connaissons santé mentale son bagay qui nous a dormant et puis yon seul bagay passé et puis ça qui relève un trigger et puis mon nan vinn gen full lidéraille. Donc quoi tout pendant ce que nous parlé de system of care là dans la communauté pas nous whether un parent you d'accord intervention, je crois que là que nous parlons d'intervention, il faut nous inclure l'Église, right? Parce que faut l'Église là comprendre qu'elle fait partie du système d'intervention. Parce qu'on a eu de conversations qu'elle joue un pasteur, pasteur dit on prier, on this, on that, ou pas besoin nécessairement pas écouter mon cap doual kai docteur, le sang de Jésus, that's all great. But at the same time, on top of professional assistance. So, je crois là que nous parlé system of care qui j'aime pour nous aider communauté pour nous éviter bah ça ou pas fait en dedans communauté pas nous à toute l'autre communauté tout même quoi faut que l'église là seated at the table et peut-être par exemple m'a regardé modèle de sida par exemple dans la communauté ça pas vrai le diagnostic avec maladie qu'on a assurance qu'on pas assurance il y a tout un série de ressources pour
et pas capable de stigmatiser non plus parce que son bagage est là pour servir et est supposé qu'il y ait maladie en secret. Donc, je pense que si nous vraiment sérieux dans un sens pour adresser le problème de maladie mentale, ça, le modèle là déjà, c'est un problème que nous avons su. C'est très juste. C'est très juste. Rapidement, parce que Fanal propose. Et modèle là, son modèle systémique. Tant que Shirley dit, il faut l'église là sous table là, il faut la communauté sous table là, il faut les parents sous table là. Police sous table là. Tout le monde sous table. Très bien. Quittez nous prendre notre pause, nous retourner, nous continuer point important ça, c'est-à-dire comment pour nous vraiment rendre un système qui est plus efficace, mais surtout comment pour encourager ma communauté, la communauté veut dire parents, l'église, tout acteur pour comprendre la réalité maladie mentale ça. Nous allons tourner tout de suite les spectateurs, après on leur pose. Allô, amis, moi. Non, moi, c'est Ernst Louis-Jacques. Dans tout plan médical Advantage qui est en Florida, c'est Humana qui a un placement. Et puis, il offre un plan qui peut faire payer comme pas moi. Visite dans la clinique docteur, assurance pour l'hôpital avec médicaments prescription. Avec transport ou maintenant qu'un docteur. Avec un pile l'hôpital, avec un pile docteur pour choisir. Relais Humana. Humana, c'est un bon ami. The Children's Trust Helpline, comment me aider? Petite fille besoin d'un plus bon note l'école. Petit garçon besoin suivre exemple yon monde que le respecter. Je suis pas capable de continuer à faire tête moi ça. Si vous la taillou, marquez 211. Si vous appelez dans un cell phone ou sur un téléphone public, marquez 305 631 42 11. N'a écouté, n'a compris nous et n'a aidé dans n'importe problème ou gagnant. 211, The Children's Trust Helpline. Tous téléspectateurs, dernier segment pour aujourd'hui. Comme on t'a annoncé, on a parlé avec Shirley Plantin, Marilyn Nelson et Léonie Armentin. On a parlé un petit peu de tragédie qui passait dans Broward County le 14 février à Nessa, que 17 personnes ont perdu la vie. Et à ce qui paraît, enfin, pas à ce qu'il paraît, mais à partir de ça, nous connaissons, les jeunes qui tirent sur tout le monde, sont éléments qui ont une situation mentale, une maladie mentale. Que en pile indice, en pile on a dit attention, veillez, attention, il besoin tel bagage et puis rien pas jamais fait vraiment pour éviter situation ça. Maintenant, ça mettait nous dans contexte conversation par nous aujourd'hui. Maintenant, si nous voulons absolument que mon dans la communauté, que ses parents, que ses membres de l'église, que c'est nous tous qui dans la communauté, que nous venons plus vigilants autour de situation ça qui ça n'a dit veiller, oui, qui ça n'a dit faire. Pour moi, le premier bagage que je voulais pour parents comprendre, nous sommes dit off the air, c'est que c'est pas parce que bagage ça pas fait dans la communauté ou bien pourquoi fait dans la communauté pas non qui veut pas aussi courant. Right. Well, the mass shootings non l'école. Mais nous voulons pour parents comprendre que il y a violence dans la communauté every day, right? Que c'est regular shooting ou même on sait de bagage cap fait. Tirer dans communion, tirer dans baptême, tirer partout. Tirer dans enterrement, dans viewing. So dans communauté pas nous. Dans communauté pas nous. So en pile fois c'est bagage ça qui commence étape yo et si que nous pas demander aide, on croit que c'est tant qu'on n'a bail, c'est tant qu'on sont proche, n'a bail le gain. You know et ni l'école, ni parents, ni l'église, je crois que nous, tout un rôle que nous jouons, que c'est demander aide, que c'est demander pour organisation qui est familiar avec le sujet, ça vient faire training pour parents. Je connais que l'école, il fait un pile, là, son conversation qui est toujours menée, Femme haïtienne à Miami, je connais plein d'organisations, je crois que dans le moment, ça, à partir de tout ça qu'a fait là, nous connaissons qu'il y a 107 différents shootings depuis 1999. Et je pense que l'on a parlé de plaidoyer, par exemple, que tout le monde a parlé de mass shooting, de violence, de gun violence. Je crois que l'important, et voir nous comme une communauté qui est affectée par violence, qui n'est pas mass shooting, non, pas là non plus. Nous ne parlons pas autour de table là. Parce que nous-mêmes, nous ne parlons pas de peur, nous, de qui gens que a fait de tirer, affecter nous, affecter petites nous. Et je pense qu'en termes de plaidoyer encore, l'important que nous-mêmes, nous commençons à parler de qui gens
que les affaires de gun, de revolver affectent la vie. Les cas pas aussi traumatiques dans le sens de le monde paraît et puis tirer 17 personnes, mais nous connaissons que par exemple l'année dernière, en décembre seulement, tu as gagné une affaire de 12 personnes qui ont tiré. L'autre jour, là, tu as tiré dans l'enterrement. L'enterrement charge à Haïtien. Exactement. Donc, je pense que l'important que nous élargissons le concept de gun violence, de mass shooting, dans tout, pour nous vraiment incorporer qui gens que l'affecter nous, qui gens que le manifester dans la communauté. Ou bien c'est plus important pour ne pas distinguer du tout entre violence dans tel contexte avec revolver. Violence avec revolver, parce que nous tous vivons. Absolument. Parce que violence avec revolver à les tuer, et tout pour mourir même gens. N'est-ce pas? Vas-y. Bon, Léonide a dit que l'importance pour voir tout le monde lever bien haut. Comme parents, m'a fait communauté à comprendre que comme parents, nous avons une position qui est très très délicate. Position pour nous, qui activité petite nous a fait, qui comportement timon parce que grand pile parents qui préfèrent vivre en dedans là avec un timon qui est per timon yo connaît timon nan gen zam, yo connaît timon n'a mené activité et dans violence avec zam, mais tant pour yo vinn di yon bagay, yo pas di rien parce que bien protéger. Exactement. Il y a protéger ou bien au peur. Mais nous-mêmes là, comme Shirley soit dit, nous là dans ce centre-là, pour servir une source d'information pour la communauté, nous pas besoin que pas de monde qui demande, c'est pas une investigation police n'a mené, pas de monde qui demande qui date, qui joue, qui nom monde qui bagaille comme ça. Mais au cas venir demander information. Si tel moi tel bagaille, qui ça m'a fait? Ça veut dire qui ça m'a fait. Donc là ça information là pour c'est en que ou venir chercher information parce que yon ti moun là yon seul ti moun commencer faire violence comme ça à la longue non seulement ti moun nan ça li vinn pi mal et puis li gen tendance pour le mettre l'autre groupe ti moun et puis yon ti bagay vinn un gros bagay. So c'est toute une équipe qui descend en côté. Comme oui, nous poko gen nous chanceux dans Dade County, nous poko gen un mass shooting mais j'ai aussi vraiment un peur. Mais je crois que il faut nous très honnête à la communauté, que gens que ça que n'a parlé là te déroulé ou pas même garantie que en tant qu'anti-haïtien que c'est même gens l'a déroulé pour vous. So en parent c'est droit c'est Jean Marilyn te dit c'est où pour qui pour lever pied ou qui pour dire bon mon bagage que me pas comprendre non aider. On ne doit pas aller courir devant la police parce que nous connaissons une question TPS, des gens qui organisation ça là, yo pas là pour ni relayer la police pour, mais au moins yo ka guider non façon pour résoudre situation façon et puis vas-y et là nous lever voix nous l'important parce que il y a plus de ressources qui viennent dans la communauté là nous lever voix nous. Si nous chita nous pas parler et je pense que si nous pouvons parler, encore nous avons des institutions dans l'église, dans la communauté, qui c'est l'église, nous, qui est supposée aider nous, parce que là, nous regardons dans l'autre communauté, particulièrement la communauté africaine-américaine, c'est l'église qui prend. L'autre jour, lundi soir, nous réunion dans l'église, côté qui emmène toutes sortes de gros chefs de police, de ceci, cela, pour discuter de l'affaire de violence dans la communauté. Mais n'oublie pas que dans la communauté africaine-américaine, l'église a une tradition de lutte. That's right. Oui, on connaît. Donc, pour nous-mêmes, il faut que c'est nous-mêmes qui font chita avec pasteurs et prêtres dans les communautés panouantes pour montrer justement que ça, c'est une responsabilité que pas de quitter à terre. Silent skills. Parce que yo pas j'ai l'impression que puisque nous sortis nous font l'autre expérience, yo pas comprendre que justement ça fait partie du rôle. That's right. Yo pas comprendre and we've got to do absolument. Yo pas comprendre que gain place sous table pour tout le monde. C'est pas nécessairement seul l'église là qui supposé là gain place sous table pour tout le monde parce que tout le monde a information pour yo offrir qui pour aider communauté qui pour mettre communauté en opposition qui peut mieux. Parce que l'église n'a pas supposé satisfaire, c'est faire un terme de monde seulement. Voilà. Mais je crois qu'il y a un autre point pour nous garder là, pour l'église là, at the table. Il faut que l'église là comprenne tout. Ce n'est pas tout point, from a social standpoint, qui compte la Bible. Because that's an argument, you know, parce que même l'allemand de l'église pour faire une présentation. Ça fait partie du monde. Right. You know, il y a du bon, ou tu venir parler à jeunes, mais nous ne pouvons pas parler de violence, ou bien nous ne pouvons pas parler de pregnancy.
So you water down the information and the content. So everything social becomes anti-religious, anti-church, and so that's where some of the problem becomes. So we need, it has to be an education that you're ingrained in part of this process. Entre-temps, une conversation non seulement qu'a fait au niveau législature Floride là, mais là tout au niveau Miami-Dade County Public Schools, superintendant voulait justement venir avec toute une série d'éléments pour sécuriser un petit peu plus l'école. Maintenant qui dans le contexte, dans le cadre involvement de parents et communauté qu'on parler là, qui sont à suggérer que parents ont fait pour faire passer voix non seulement à superintendant de Dade County Public Schools et puis tout à gouverneur là très busy ces jours-ci. He's about to run for an office et tout d'un coup il est très concerné par étudiants, par l'école, parler de santé mentale, mais plus conseillé dans l'église, enfin même dit l'église dans l'école, il y a plus police dans l'école, il veut sécuriser, il pour un série d'éléments dans gun control, tout ça, je ne dis pas. 4 ans de ça, nous pas attendre sur question ça, mais en passé, réalité c'est que je ne dis pas l'attendre nous. Qui ça t'a suggéré que la communauté en fait pour assurer que le gouverneur Scott tende voix nous sur question gun control? Pendant que nous voyons que l'absence des voix nous, ou bien la porte un petit attention puis plus, la porte un petit attention puis plus ces jours-ci, c'est là ça pour nous lever camper, pour nous faire connaître qui sa communauté a besoin. Parce que pièce dans la machine qui fait bruit, c'est pièce ça nous mettez l'huile là-dedans. Donc, si nous pas lever camper pour nous dire qui ça nous besoin, il y a pensé que nous pas besoin vraiment. Il n'y a pas tant de communauté haïtienne. Tout à fait. Tout bagaille bon pour nous. Mais c'est pas vrai. Et nous parler, c'est surtout affaire de business, de ceci, de cela, opportunité de business. Bon, c'est tout que, encore, il n'y a pas de spécificité de réalité, non? Si mon nous pas, si mon nous aller dans l'affaire de gang et tout ça pour manque d'opportunités. Ça veut dire que le gouverneur supposé connaît que dans certaines écoles, nous avons un gros pourcentage de petits. On nous convoquer le gouverneur. Un gros pourcentage de petits qui pas gradué. Donc, désespoir, ça, manque d'opportunités, ça, diriger un petit monde vers la violence. Ce n'est pas maladie mentale. Ce n'est pas toutes ces maladies mentales. C'est un manque d'opportunités qui fait que... Pendant que la prêté attention, la parler de tout un série de besoins, faut ta franchir avec parce que vous mettez 10 millions de dollars de sécurité dans l'école, sous pas garanti que ti moun yo gon avenir dans l'école là ou chiré. Si ti moun n'a pas senti que le gon avenir, qu'on a son contracteur à droite, contracteur à gauche qui peut faire l'argent pour sécuriser l'école et puis entre-temps, professeur pas gain l'argent pour faire ça yo fait, ti moun yo pas gradué et que mesure de la dans tout investissement que cap parler là surtout pour superintendent of Miami-Dade County. $30 million nous voulons investir in capital, right? But what happens to investing in our human capital? Parce que professeurs, a lot of times, you si tellement gain pression to provide and have kids pass exams, they're not aware of some of the red flags qui devant you. They don't have time to walk to see the flags. Oh, il y a parlé de maintenant arming teachers. Isn't that ridiculous? And that's ridiculous. So we're not investing in the human capital to help them benefit us. So c'est de gros vendors, gros compagnies qui fait sécurité, qui fait ceci, cela. Qui va bénéficier. C'est toute une industrie. Exactement. Gun violence, industrial complex. De toute façon, l'important c'est que moi l'important c'est que n'a pas encouragé tout le monde qui a levé la voix pour la communauté pour faire ça. N'a parlé de l'église, n'a parlé de activistes communautaires, n'a parlé de parents, n'a parlé de monde qui a occupé le petit monde, les gouverneurs, les superintendents, les présidents, les sénateurs, nous représentants nous pour dire attention, il faut absolument que un changement dans la communauté pas nous mais ça nous voulait OK? Donc, nous allons essayer d'inviter. This is an unofficial invitation, and maybe I'll follow it up with a letter. So the governor's in Miami a lot, so I think he needs to come sit with us as well. Absolutely. Absolutely. Donc, quittez-moi remercier nous, mesdames. Thank you very much for your participation today. Et je souhaite que les téléspectateurs au moins tirent anti-information de l'émission aujourd'hui. Et surtout, pas oublier ça, assistant police, dit nous.
Dans une situation comme ça, où tu as trouvé run, hide, fight. Courir, cacher, ou goumer, comme si la vie te dépend de ça. La vie dépend de ça. Donc, merci encore une fois, mesdames. Merci, téléspectateurs. Rendez-vous pour l'autre édition Télescopie. À la prochaine.